Hello tout le monde. Salut, salut. Aujourd'hui, on teste, tu testes un vélo électrique pliant, puissant. C'est le PVY Z20 Pro. Bah oui, tu m'as perdu parce que t'as pris ma phrase. J'ai pris ta phrase. Ouais, voilà. Bon, on voit ça tout de suite, c'est juste après le générique. On change pas les bonnes habitudes, je vais commencer par le forçage et je fais très vite. Merci à tous les abonnés, merci à tous ceux qui vont continuer à s'abonner. Juste ici, À tous ceux qui nous suivent. sur Instagram, juste en dessous. Voilà, ce vélo vous allez bien entendu pouvoir le retrouver chez Banggood. Voilà, et il y a une belle réduction sur Promotrot. Ce vélo normalement est vendu 49 €, un truc comme ça. Dans ces eaux-là. Je l'ai là. Ah, mais c'est ça. 1028 € et avec le coupon, il est à 749 €. C'est ça. Donc ça fait quand même une sacrée réduc. Allez, on commence par les caractéristiques. Alors avant de commencer les caractéristiques, petite précision, lorsqu'on a reçu le vélo, eh bien on l'a reçu, il n'était pas encore vendu, il n'y avait ni fiche technique, ni notice, ce qui fait qu'on a dû un petit peu broder avec les caractéristiques qu'on avait trouvées à droite à gauche et qui pour la plupart étaient fausses. Donc les caractéristiques, eh bien c'est maintenant, je vais vous les faire comme ça, et ben c'est parti, go. Le PVY Z20 Pro possède une batterie 36 volts d'une capacité de 10,4 Ah, soit une puissance de 0,37 kWh. Il dispose d'un moteur situé sur la roue arrière de 500 watts nominaux, pouvant aller jusqu'à 750 watts en crête et développant un couple de 25 Newton. Elle est fournie avec un chargeur de 2 ampères qui vous permettra une charge complète en un tout petit peu plus de 5 heures. Au tarif actuel en vigueur, une charge complète vous coûtera entre 6 et 7 centimes. 500 charges de cycle, c'est ce qui est donné pour ce type de batterie au minimum. Bah, ça vous permettra de faire au moins 25 000 km. En roulant à 25 km/h, vous pourrez faire en mode assisté, au moins 50 km. Le vélo est débridable, je vous donnerai la manip, vous pouvez monter jusqu'à 32 km/h. Donc en mode débridé, eh bien l'autonomie là tombera à peu près 40 km. Le vélo dispose d'une poignée d'accélérateur qui ne sert pas vraiment à accélérer, qui sert juste à lancer le vélo jusqu'à 6 km/h, ce qui fait qu'après on est bien sur un vélo par assistance, complètement réglementaire. Côté freinage, il dispose de 2 freins à disque mécaniques, à l'avant et à l'arrière, forcément sur des disques de 160. Et enfin, ce vélo est équipé de pneus qui vous permettront de rouler aussi bien sur la route que sur chemin de terre, de 20 pouces, ce qui est plutôt grand pour un vélo pliable. Alors maintenant on va passer aux dimensions, alors on va commencer par la dimension dépliée, donc le cintre fait 62 cm de large, le vélo fait 156 cm de long, le guidon se retrouve à 117 cm de haut et l'assise est ajustable de 77 cm à 108 cm. C'est un vélo qui va convenir pour les personnes de 1,50 m à 1,90 m. Maintenant on va passer aux dimensions pliées. Alors plié, l'encombrement est vraiment réduit, il va faire 38 cm de large, 64 cm de haut, et 89 cm de long. Côté éclairage, le PZ20 Pro dispose d'une lumière à l'avant qui malheureusement fonctionne sur pile et n'est pas connectée à la batterie, ça c'est dommage. À l'arrière c'est une simple catadioptre, c'est dommage aussi. Au niveau du cintre, il dispose de poignées ergonomiques très confortables et surtout d'un écran lisible au soleil, ce qui est plutôt rare et ça c'est vraiment très bien. Le vélo pèse 30 kg, il supporte une charge de 150 kg, ce qui est vraiment beaucoup. Pour comparer, son indice d'ampères par kilo est de 0,35 et il est normalement vendu 1049 €. Et en ce moment, avec le code promo que vous pouvez obtenir en description et sur promotrot.com, vous pouvez l'obtenir pour 749 €. Et bien maintenant, on va passer au test. C'est parti! Et donc on a l'accélérateur qui voilà, va jusqu'à 4 km/h. C'est juste pour lancer le vélo en fait. Tu peux rouler au pas, voilà, si t'es dans les bouchons. Ouais. J'ai la scène qui tourne, j'ai un petit souci. Tu vas jusqu'à 5 km/h. Donc pour le roulage au pas, c'est pas mal. Bon, sinon, après, il faut pédaler quoi. C'est assez confortable. Alors on reprochait au vélo qu'on a testé avant, c'est-à-dire les Fido D2 et D2S, de en fait nous laisser porter par le moteur, on pédalait un petit peu. Est-ce que là c'est une vraie assistance? T'as quand même besoin de pédaler ou tu te laisses porter par le moteur?
Il y a besoin de pédaler un petit peu, enfin ça se laisse porter quand même, hein. C'est assez fluide. Par contre on sent bien que dès qu'on arrête de pédaler, ça s'arrête l'assistance quoi. Alors, est-ce que tu peux me dire à quoi correspondent les vitesses? À combien ça t'emmène? Et bah la une... Jusqu'à combien ça t'assiste? Alors, la une on va jusqu'à 14, en roulant tranquillement, hein, on va dire 14-15. Si je mets à 2, alors là on s'envole, je vais décoller. Hein. C'est là où en fait en 1 ça reste assez... comment je peux dire ça? En 1 on a l'impression qu'on a besoin de pédaler. En 2 là tu te laisses porter, ça va jusqu'à 20. Et du coup bah, le 3... on entend les watts ouais, qui viennent de flasher là. Et là je vais m'envoler. Donc le 3 ouais effectivement on va bien jusqu'à 25. Et là par contre il faudrait 6 vitesses de plus. Hein. On a vraiment l'impression de porter de pédaler dans la semoule. Je pense que si tu as une grosse côte c'est pas mal, sinon tu restes en 1 quoi. Bah on va voir ce que ça donne justement en côte. Je suis curieux. Et bah on va aller voir ça. Alors la batterie, une fois qu'elle est sortie, vous pouvez vous en servir comme batterie pack, comme un monstrueux battery pack. Donc on a un gros battery pack. Ouais, de 10,4 ampères, donc ça vous fait quelques recharges quand même. Et on a un port USB. Et oui, sur le téléphone, sur le vélo. Bah c'est bien pour ça qu'il peut servir de batterie pack, parce que sans le port USB, c'est compliqué. Oui, bien sûr. Il y a un porte-bagages qui supporte 20 kg le porte-bagages. 25. 25. C'est énorme. Ouais. Généralement c'est nettement moins. Alors moi je trouve un petit défaut quand même. Je trouve dommage de nous mettre un feu à l'avant qui fonctionne sur pile. Sur un vélo électrique, je trouve ça d'un ridicule absolu. Et alors à l'arrière, c'est pire que ça, il n'y a pas de feu, il y a juste un réflecteur. C'est ça. On a une petite sonnette qui fait pas de bruit. On va un petit peu quand même. Bah tout à l'heure elle voulait pas. L'écran par contre je le trouve assez lisible. Il est sympa, ouais. Moi j'aime bien, c'est les vitesses. Le dérailleur. Ouais c'est ça. Ouais, c'est ça comme ça. Alors là c'est le levier de dérailleur, exactement. Voilà. C'est assez simple. Quoique simple, c'est simple, je sais pas comment ça fonctionne. Alors tu pousses au-dessus pour monter d'une vitesse et tu appuies en dessous pour descendre d'une vitesse. Ah, et après c'est toi le spécialiste du vélo. Ben non mais je sais pas, je l'ai fait tout à l'heure mais là j'étais perdu. Sinon il n'est pas débridé. Eh mais elle y va hein. Ah si, il est débridé. Par contre il freine pas et je crois que j'ai perdu la caméra. Alors les plaquettes sont toutes neuves, il y a toujours un après quand les plaquettes sont neuves. Donc c'est normal. C'est normal, il freinera bien mieux au bout de. Oui, celui-là il freine pas beaucoup. Par contre, il est. Alors je disais, il est pas débridé. Si, il est débridé parce que je suis montée jusqu'à 40 là. Ouais. Non, après. Je sais pas si les vélos électriques sont bridés en pente au-delà de 25, puisque logiquement on peut pédaler au-delà de 25, donc il n'y a pas de raison qu'ils soient bridés. Je me mets en vitesse 1 ou. Et bah vois déjà si ça t'assiste assez, allez, et puis bah sinon après tu montes. Je vais pas en 1, hein, je suis pas en capacité de monter toute seule. Ah si, tu te mets sur 1, tu te mets pas à 0. Oui, voilà. Elle va passer tout de suite sur 2. Ouais. Non, ça y est, il se lance. Il a un petit temps pour se lancer en fait. Peut-être parce que j'appuie. Ouais, peut-être parce qu'il faudra que je réessaye, j'appuie en même temps sur ça. Donc, non, je suis en 1 encore. Ouais, là tu sens que tu as besoin de pédaler. Hein. Bah moi ça va. On va passer au 2. Hein. 2 c'est déjà mieux. Bon, puis en plus j'ai la selle, de plus en plus d'heure je vais me retrouver par terre. Hein. J'ai la selle qui descend. On n'a pas assez serré. Non. Et alors en 3 ça sera peut-être mieux. Là je. Ah bah là on est au point le plus dur de la côte, je crois qu'ici on doit être à 15%. Et bah même en 3, il y a besoin de pédaler hein, quand même. Hein. Et moi ma petite Niou, aucun problème. Ça va tranquille, on voit les feignasses. Hop là. Voilà. Bon, on repart de l'autre côté. Ouais. Ouais, parce que le niveau du freinage, oh, ça freine mieux qu'au début. Quand même. Hop là. Il est quand même vachement confortable. Hein. On va voir les petites bosses là. Ouais, alors moi c'est vachement moins confort. Hein. Peut-être baisser un peu quand même. Oula, regarde où tu vas. Non, c'est... Même au niveau de la selle, il n'y a pas d'amortisseur derrière, non? Tiens, tu sais quoi? Arrête-toi là. Stop. Stop, laisse-moi m'arrêter. Hein. Tu vas freiner, arriver là. À combien?
Bah au maximum que tu puisses. Donc à la vitesse 3? Ouais, je sais pas si je suis assez loin. Ouais, je suis pas... Le temps que je pédale, à mon avis, mets-toi plus loin. Freine. Ouais, c'est pas mal. Tu dis que ça freine pas, tu rigoles, t'as me... Allez. Là, j'ai tout donné, hein. Je me suis fait mal au poignet, à tout. J'ai bah, canal café de février, là. C'est ça un freinage d'urgence. Hein. Mais ouais, non, ça Non, va. c'est court. Hein. Ça freine de mieux en mieux quand même. Même pas 3 mètres. Ouais, bah c'est l'après qu'il y a sur les plaquettes. On le voit hein, déjà sur. Tu vois, ça reste sur le disque. Ça fait des marques sur le disque. C'est ça. Mais au bout de quelques freinages, ça s'améliore très vite. Hein. Alors, on a oublié de préciser que c'est un moteur à l'arrière. Hein. C'est une propulsion. Bon, comme quasiment tous les vélos électriques maintenant. Hein. On fait plus beaucoup de traction au vélo électrique. J'ai oublié de regarder sur. Alors, en fait, on va être honnête avec vous. On navigue un petit peu sur les caractéristiques tout simplement parce que le vélo, à l'heure où on tourne cette vidéo, n'est pas encore sorti. Il y a pas, nous on a reçu un modèle sans notice, sans rien du tout. On a trouvé quelques caractéristiques à droite, à gauche. Mais voilà, on n'a pas une vraie page de caractéristiques. Donc on est obligé de naviguer un petit peu. Bon alors, il est confort? Ouais. Ouais, il est super confortable. Le seul truc... Alors d'un côté c'est positif et de l'autre côté c'est négatif. C'est que je trouve que le guidon est un petit peu loin avec mes petits bras. Parce que tu es trop petite. Ouais, j'ai des bras à raccourcis. Mais j'aime bien avoir le dos droit. Comme en VTT, j'ai souvent mal au dos. Du coup, là, j'ai le dos bien droit. Je pense que j'aurais moins mal au dos. Non, il y a quand même vachement plus de place par rapport aux autres petits pliants qu'on a testés. C'est quand même plus confort. Moi, je le trouve beaucoup mieux. Hein. Ouais. Mais effectivement, il est plus gros. Après, plié, je suis pas sûr qu'au niveau de l'encombrement, il soit beaucoup plus gros. Moi, je sais pas, faudrait regarder. Déplié, oui, clairement. Prendre la place, hein, l'autre jour quand il était plié, puis 30 kg, tu le déplaces pas comme ça quand même. Hein. Ah bah c'est plus lourd, mais les Fido D2 et D2S, je crois que c'était 26 ou 27 kg. Ouais. Il me semble. Et du coup là tu fais pas de 180 degrés et tout ça? Non, parce que ça braque à fond ça. Non, en 2 c'est pas mal. Hein. En 1 c'est genre tu pédales et tu fais un peu de sport. En 2 tu te balades tranquillou. Tu te fatigues pas trop mais tu pédales un peu. En 3 c'est j'ai pas envie de me faire chier quoi. Non par contre j'ai juste l'impression de rétrécir. De rétrécir. Oui tu descends hein. Tout à l'heure je vais faire comme mamie qui conduit. Je vois plus rien. Bah comment faut me dire ce que t'as le moins aimé? Bah pas grand chose, hein. J'ai bien aimé tout en fait. Mis à part le guidon qui est un peu loin pour moi. Ok. Non, j'ai bien aimé, j'ai pas de moins. Bon alors moi j'ai quelques détails, je le disais tout à l'heure, un feu à pile sur un vélo électrique c'est complètement con. Un catadioptre à l'arrière au lieu d'un feu sur un vélo électrique c'est encore complètement con. On est dans les moins, hein, je suis désolé. Oui, non mais je confirme effectivement que... Et puis bah moi de ce que je vois, c'est pas moi qui l'ai essayé hein, mais non c'est tout ce que j'ai comme moi. Non après ouais effectivement les lumières je suis d'accord avec toi quand même. Si bah après je dirais que effectivement ça pédale un peu dans la soule quand on est à fond sur les vitesses 3 et 6, c'est un peu abusé quoi. T'es trop entraîné. Ouais, c'est souvent sur les vélos. Hein, ouais, sur tous ceux qu'on a essayé c'était un peu le cas. Ouais. Bon, en tout cas si on devait le comparer au Fido D2 et D2S qu'on a essayé. Je préfère celui-là. On est d'accord. Hein. Ouais, déjà il est beaucoup, enfin il est plus large, plus long, je pense plus long plutôt que large. Les suspensions à l'avant que le Fido n'a pas. Exactement, même la selle est plutôt confortable. Bon après je suis pas restée 1 heure dessus, il y a le petit porte-bagages qui est super sympa. Ouais. Non, puis bah, le 20 pouces c'est... Non il est vachement confortable. Hein. C'est sympa. En fait on est passé dans les plus là. On ouais, pas rendu compte, mais on est passé dans les plus. Hein. C'est ça. Bon et puis bah belle remise hein. 300 € de remise, c'est quand même pas rien. Bah profitez-en parce que je sais pas combien de temps ça va durer. Bon, je crois qu'on a fait le tour. Et bon on a fait le tour. Et ben écoutez, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne comme d'habitude, la petite cloche, les notifs et puis tout le tintouin. Et un petit pouce. Et un petit pouce en haut, voilà. Et puis on vous dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. À très bientôt. Salut. Salut.